Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu ?» Il répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parabole du gérant malhonnête. Mais étrange la conclusion de cette parabole. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête. Et comment le Seigneur peut-il prendre comme modèle un malhonnête, un voleur? Comment peut-on faire des éloges à quelqu'un qui a fait une mauvaise gestion de ce qui lui a été donné? Le maître fit de l'éloge à ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté. L'enseignement de Jésus ici, ce n'est pas pour que nous soyons des malhonnêtes. Le Seigneur ne peut pas nous enseigner de faire le bien et en même temps d'être malhonnête. L'enseignement de Jésus ici, c'est que nous devons être conscients que si pour les biens de ce monde, si pour les biens injustes, nous procédons avec habileté, ne devons-nous pas faire de même pour les biens justes? Ne devons-nous pas procéder avec une habileté supérieure pour atteindre les biens de Dieu? Par exemple, la mode. En Espagne, pour préparer l'été, on dit que tu fais opération été, c'est-à-dire pour préparer la plage. Nous faisons des efforts. Nous entrons en régime, le jeûne, nous allons au gymnase pour que nous soyons parfaits dans notre bikini ou dans notre maillot de bain. Si nous pouvons faire des efforts pour que notre corps soit parfait en été à la plage, mais pour le bien de l'âme, pourquoi nous ne faisons pas tant d'efforts? Pourquoi nous ne faisons pas tant de sacrifices pour le bien de notre âme? Si nous pouvons faire tant de sacrifices pour prendre soin de notre corps, gymnase, régime, tant de sacrifices, tant de lecture des calories. Non, ceci a beaucoup de calories, je ne le prends pas, sinon je vais prendre du poids. Si nous pouvons faire des sacrifices pour contrôler le corps, pourquoi ne faisons-nous pas tant de sacrifices pour notre âme?
Un autre exemple. Si nous pouvons passer des nuits blanches pour gagner un poste, un grade, des sacrifices, âme, corps et esprit, pourquoi ne faisons-nous pas autant de sacrifices pour chercher le règne des cieux? Comment est-ce possible que pour avoir les biens de ce monde, nous faisons tant de sacrifices et pour gagner ce qui est le plus important pour nous, nous ne faisons pas beaucoup de sacrifices? Pour investir ton argent, tu cherches la bonne banque, tu cherches une entreprise avec un grand pourcentage. Mais pour ton âme, tu ne te demandes pas où puis-je investir mes biens, où puis-je investir mes dons, où puis-je investir mes talents. Cette parabole du gérant malhonnête veut nous faire comprendre, chers frères et sœurs, que nos calculs, que notre habileté, nous devons l'appliquer à la logique surnaturelle au lieu de l'appliquer à la logique mondaine. Nous sommes très habiles pour les choses de ce monde. Nous faisons tant de calculs pour avoir les choses de ce monde. Pourquoi ne faisons-nous pas tant de calculs pour sauver notre âme? Pourquoi ne faisons-nous pas tant de calculs et tant de sacrifices pour avoir une bonne relation avec Dieu? La ruse que nous devons avoir, c'est pour les choses de Dieu. Notre habileté doit se diriger à la recherche des biens du ciel. Nous sommes fils de la lumière. Utilisons cette lumière. Utilisons ce don de Dieu pour être conformes aux lois du ciel. Lorsque tu finiras de faire des sacrifices pour ton corps, te poseras-tu la question, et mon âme? Lorsque tu finiras de passer des nuits blanches pour avoir un grade, un poste meilleur, te poses-tu la question, est-ce que je veux gagner le règne du ciel? Lorsque tu finiras d'investir tes biens dans une grande entreprise, dans une grande banque, te poseras-tu la question, est-ce que j'investis les dons spirituels que le Seigneur m'a donnés? Soyons comme ce gérant malhonnête, mais pour le bien du ciel. Sachons mettre nos dons au service de Dieu et au service du prochain. Sachons utiliser notre ruse, notre habileté pour le bien de Dieu. C'est en cela que le Seigneur nous prendra comme modèle. Ce n'est pas en faisant l'opération bikini, opération été. C'est en utilisant les biens spirituels que le Seigneur nous a donnés et en les mettant au service de Dieu. Que le Seigneur nous aide à savoir utiliser nos dons, les dons qu'il nous a donnés, qu'il nous aide à pouvoir les mettre à son service et au service de notre prochain. Que le Seigneur nous aide à pouvoir être de bons administrateurs, de bons gérants de ces dons. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.